Harcèlement, TPMP, dépression, Capucine NF se dévoile dans un livre. L'ancienne chroniqueuse de TPMP sort un livre autobiographique authentique ce jeudi 8 mars. Capucine NF revient sur certains moments de son parcours, et n'hésite pas à balancer sur son ancienne vie à la télévision. Après avoir disparu de la vie médiatique, Capucine NF revient sur le devant de la scène avec un livre autobiographique intitulé Authentique. Elle y raconte les passages marquants de sa vie même si certains passages sont volontairement oubliés. Bref passage sur l'émission qui la rendra célèbre, Secret Story. Même chose pour sa participation aux Anges de la télé-réalité. Énergie 12, le début de la dépression. En 2012, Énergie 12 lui propose d'animer une chronique dans l'émission Le Mât. Mais très vite, la jeune femme de 26 ans ne se plaît pas. Cela devient de plus en plus difficile. Surtout avec l'arrivée de nouvelles personnes dans les hautes sphères de la chaîne, je pense en particulier à une personne qui ne m'a pas fait de cadeau. Évidemment je ne citerai ni son nom ni son poste, pour ne pas lui donner le plaisir de s'en servir contre moi si de 20 minutes. Commence alors une dépression. À son départ d'Énergie 12, l'ancienne candidate de Secret Story, ne pèse plus que 39 kilos. J'ai l'impression d'être une loque. Tout s'accumule, mes 3 ans passés à Énergie 12, ma relation longue distance avec mon chéri, les injures et méchancetés sur les réseaux sociaux, les couvertures de journaux People, qui parlent de ma dépression. Tout le poids du monde est tombé d'un coup sur mes épaules, ça m'a mis KO. TPMP, à demi-teinte. Après ces années à Énergie 12, Capucine NF sort de sa dépression en rejoignant l'équipe de Cyril Hanouna à TPMP. Elle écrit des paroles bienveillantes sur ses anciens collègues chroniqueurs. Elle revient sur un passage qui avait beaucoup fait parler des réseaux sociaux. Sur la blague de Cyril Hanouna, qui avait posé la main de Capucine sur son sexe, elle écrit « J'ai l'air traumatisée franchement ». Au nom de la vanne, on peut aller très loin, Cyril peut aller très loin, mais ce n'est quand même pas la peine d'en faire une affaire d'État, si de 20 minutes. Mais un soir, sa carrière bascule. Un jeu est organisé pour gagner la présentation d'un prime. L'ancienne candidate de télé-réalité entend dans quelle boîte se trouve le fameux cadeau, et gagne cette soirée spéciale. Mais, Cyril Hanouna s'en aperçoit, et ça ne lui plaît pas du tout. À la fin de l'émission le patron de TPMP est très en colère. Bien sûr que je suis vénère, lui dit le roi de C8. S'il y a un truc que je déteste bien, c'est la triche ou que l'on me mente. Tu as fait les deux, on passe pour des cons. Elle quitte l'émission en juin 2017, mais pas la chaîne. Elle animera la 2e saison de l'Esport européen Les Hagues. Harcèlement sexuel par un producteur. Depuis son départ de TPMP, Capucine NF a eu plusieurs idées en tête, notamment la création d'une web-série. Il y a quelques mois, elle contacte un producteur pour qu'il produise son projet. Il s'agit d'un homme tout à fait respectable au premier abord, on s'entend bien, il est avenant et l'on se met vite d'accord sur un contrat. Cependant, quelques détails me déplaisent un peu, on organise un rendez-vous pour en discuter, rapporte Téléstar. Puis très vite, l'homme devient insistant, ses regards sont très insistants, appuyés, parfois gênants, sa bouche se rapproche un peu trop de mon visage. Après des SMS insistants, Capucine NF met les choses au clair. Cependant, le contrat qu'elle venait de signer, indiquait qu'elle cédait les droits de son projet au producteur. À en croire le contrat, il en est le propriétaire, il me tient. Juste parce que je n'ai pas cédé à ses avances. Parce que j'ai été une vraie femme, et que je lui ai dit d'aller se faire foutre. Il veut jouer à ça? Pas de problème, moi aussi je sors mes armes. Alors elle menace l'homme d'informer sa femme de la situation. Le producteur reprend contact avec l'ancienne candidate de télé-réalité, bizarrement, j'obtiens presque aussitôt gain de cause. Alors oui, je peux dire adieu à la production de ma série, mais je ne me suis pas laissé salir.